Bezrat Hashem, quelques mots sur la parashat Maseh, l'Irvod HaTorah Velomdea. La parashat Maseh, essentiellement, traite des voyages, des différentes étapes des Bnei Israël dans le désert. 40 ans de voyage dans le désert avec Akadosh Baruch Hu, l'Anan et Kavod, la manne. Et voilà que la Torah se met à raconter toutes les étapes que les Bnei Israël ont vécues, puisque maintenant, eh bien, on est déjà presque devant Eretz Israël. On s'attend à rentrer. Hachem a déjà prévenu Moshe Rabbeinu que bientôt il partira de ce monde-ci. Donc, on fait un récapitulatif de tous les voyages. C'est une première partie qui est de la paracha. Dans la suite de la paracha, la Torah parle de la répartition de Eretz Israël, la Chalouka. Les Bnei Israël ont hérité d'Eretz Israël, mais encore faut-il séparer la terre, selon chaque tribu, selon chaque famille dans chaque tribu, et donner à chacun, eh bien, le terrain qu'Hachem a prévu de lui donner. Et la Torah dit à ce sujet, eh bien, on va faire la Chalouka, la séparation, la répartition des terres d'Eretz Israël avec un goral, un tirage au sort. On va mettre des papiers avec chaque terre, des papiers avec chaque tribu. On va faire un tirage au sort et donc on va répartir en fonction chaque tribu et ensuite avec chaque famille. Chaque famille recevra une partie de la terre de la tribu, de sa tribu. Un goral, un tirage au sort. Et la Torah dit alors, le goral va faire tomber à chacun sa terre, pour reprendre les mots du texte, et il va faire sortir à chacun ce qui lui revient. Et donc voilà, on est eh bien, dans un contexte de tirage au sort. Et c'est assez étonnant. C'est assez étonnant. C'est pas a priori un moyen. C'est un moyen original. Que je Baruch Hu, jusqu'à maintenant, il ne nous a pas trop parlé de tirage au sort et de répartition. Il donne des ordres et on applique. Va être d'abord, jamais Moshe les morts. Et donc là, il aurait pu dire, eh bien, à Moshe, tu donnes à telle tribu telle terre, telle tribu telle terre. Et faire le recensement. Ce ne serait pas le premier recensement, ni le dernier. Et pourtant, non. Akadosh Baruch Hu, là, il a dit, eh bien, tu vas utiliser un tirage au sort. Et tirage au sort, eh bien, ça sonne un peu hasard. On a l'impression que ça sort tout seul, en fonction, pas en fonction de la providence d'Hachem. Alors nous, on sait très bien que tout vient d'Hachem, et eux aussi, sûrement, ils le savaient. Mais c'est un moyen, eh bien, qui a une connotation de hasard, de sort. Et la question, c'est pourquoi utiliser un tel moyen qui a une connotation un peu, eh bien, anti-émouna, anti-foi dans la providence. Alors la réponse à cette question, et après on reviendra aux différents voyages du clan d'Israël, on expliquera pourquoi la Torah s'allonge sur ces voyages-là. Il y a plusieurs moyens dans les mains d'Hachem, plusieurs anagotes, comportements, conduites d'Hachem, pour envoyer à un homme un seul et même cadeau. Akadosh Baruch Hu, il a quelque chose à envoyer à l'homme, il peut lui envoyer de plein de manières. Et il est intéressant, et même bon pour l'homme de réfléchir, comment Hachem lui a envoyé le cadeau qu'il a reçu. Parce qu'il y a de grandes conséquences dans la manière. Il y a le fond, il y a la forme, et la forme elle compte. C'est ça le chidouche. Akadosh Baruch Hu, eh bien, il peut envoyer à un homme un cadeau, Bemidat HaChesed, avec sa mesure de bonté. Ça veut dire quoi? C'est quoi la bonté? Tu n'as pas prié, tu reçois le cadeau. Tu n'as pas besoin, tu reçois quand même le cadeau. Tu vas faire une affaire avec le cadeau, tu reçois quand même le cadeau. C'est de la pure bonté. C'est un moyen d'action d'Hachem, Midat HaChesed. Il envoie un cadeau à un homme avec cette mida-là. Akadosh Baruch Hu, parfois, il utilise une autre mida, Midat HaRachamim, mida plus centriste. Midat HaRachamim, c'est aussi de la bonté d'Hachem, mais Rachamim, parce que tu as besoin. Ton besoin, il a éveillé chez Hachem une envie de te donner. Et puis des fois, pas seulement tu as besoin, tu as demandé. Si tu as demandé, alors raison de plus qu'Hachem il a envie de te donner. Tu as dit, papa, s'il te plaît, ça éveille en lui des sentiments, entre guillemets des sentiments, façon de parler, comme d'habitude. Ça, c'est la Rachamim. Et puis, tu es mitztaher, tu es triste, parce que tu n'as pas cette chose-là. Raison de plus, dans le ciel, ça a éveillé beaucoup de Rachamim, de compassion. Ça, c'est la mitzvah de Rachamim, de compassion, que je il donne, parce qu'il y a une raison derrière. Il y a un besoin aussi.
peut y avoir un cadeau avec Midat Hadin. Tu as mérité, comme Pinchas qui a fait une action et qui a mérité une récompense Ba'olam Hazé ou Ba'olam Haba. Tu as mérité, mesure pour mesure. C'est aussi un moyen d'action de la part d'Hachem. Et il y a une autre anaga, une autre conduite d'Hachem. Rien à voir avec les premières. Une autre anaga qui s'appelle le mazal. En français, on pourrait dire la destinée. Le mazal, on pourrait traduire le destin, la part d'un homme. Mazalo et goralo. Goral aussi, c'est ce qu'on a traduit par tirage au sort. Goral, puisque dans la paracha c'est un tirage au sort. Le goral d'un homme, c'est aussi sa part, son lot. Son lot. Quel lot tu as reçu? Ça peut être un tirage au sort, ça peut être aussi une façon de parler. En hébreu aussi, ça existe. Qu'est-ce que c'est cette mida-là que goral et mazal? Qu'est-ce que ça veut dire le lot d'un homme, son destin? Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne s'agit pas d'un cadeau d'Hachem par rapport à une conduite d'Hachem. C'est pas un cadeau parce que tu as éveillé du chesed, tu avais de la rachamim, tu as mérité mesure pour mesure. Il ne s'agit pas d'un cadeau lié à une conduite d'Hachem. Il s'agit d'un cadeau lié à l'homme lui-même. Entre guillemets, c'est pas lié à Hachem, c'est lié à toi. C'est-à-dire, eh bien ce sont les données de base. Chaque homme, il a des données. Ta famille, ta situation, ta santé, où tu habites, ta richesse. Tout ça, eh bien, c'est partie du mazal d'un homme. Entre guillemets, son destin, ça part. Et puis c'est un malach, au moment de la conception de l'homme, qui s'appelle Laëla, qui monte dans le ciel, comme dit la Gemara dans l'Indat d'Aflamed. Et il demande à Hachem, qu'est-ce qui va être cet enfant-là? Fort, faible, bonne santé, moyenne santé, riche, pauvre, intelligent, bête, etc. Sauf Tzadik ou Racha, ça c'est entre tes mains. Et ça c'est le mazal d'un homme, et Hachem il peut donner des cadeaux, d'immenses cadeaux, mais ce ne sont pas vraiment des cadeaux, ce sont des outils, il faut plutôt le voir comme des outils que comme des cadeaux, qu'Hachem donne par cette conduite-là qui s'appelle le mazal ou le goral, le lot, le destin, et qui sont en fait, eh bien voilà, tes données de base sur terre, voilà ce qui te définit, C'est pas des cadeaux en plus, c'est pas de la bonté de la part d'Hachem, c'est pas seulement de la bonté de la part d'Hachem. Ce sont surtout des données qui te définissent. Ça c'est le mazal, c'est le goral. Qu'est-ce que ça fait si tu as reçu quelque chose par la bonté d'Hachem ou par le mazal? Qu'est-ce que ça change? Ça change beaucoup. Si tu as reçu un cadeau d'Hachem par chesed, donc par exemple, Hachem m'a dit tiens, j'ai envie de lui faire plaisir, je vais lui donner ce cadeau-là. Alors toi tu reçois ça, qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi? Tu n'avais pas besoin, tu n'as pas prié, tu n'étais pas triste, Hachem veut te faire plaisir, tu n'as même pas mérité. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Essentiellement, tu dois remercier. Akadosh Baruch Hu t'a donné ce cadeau, ponctuellement il t'a donné ça, et donc il veut te faire plaisir à cet instant T, eh bien remercie Hachem. Au tout Hachem qui t'a remercié, voilà. Et si tu as prié aussi, si tu as prié et tu as été écouté, aussi il faut remercier Akadosh Baruch Hu qui t'a donné ce cadeau-là, Bemidat HaChesed ou Bemidat HaRachamim par exemple. Le Ikar, Adavar, c'est remercier. Mais lorsqu'un homme il a reçu un cadeau Bemidat HaMazal, parce que c'est ça, c'est son destin, c'est sa part, c'est son lot sur terre, alors évidemment il faut remercier. Mais ce n'est pas l'essentiel de ton travail. L'essentiel de la Avoda, avec les kelim, les outils qu'on a reçus dans notre mazal, ce n'est pas de remercier, mais c'est de les utiliser. Puisque tu as besoin de ça. Ça te définit. C'est fixé depuis que tu es né. Donc c'est pour ça que tu es venu au monde. Donc on n'attend pas seulement que tu remercies et c'est tout. Ils ne vont pas rester dans le placard, ces outils-là. Si on t'a donné cette santé, cette intelligence, cette force, ce pouvoir de parler par exemple, cette richesse, cet amour naturel que tu as pour la Torah, on te demande de faire quelque chose avec. Et c'est quoi? C'est voilà, tu vas chercher comment je peux utiliser mes kelim. Alors tu peux remercier Hachem, merci pour tous ces kelim, ces outils que tu m'as donnés qui sont merveilleux, tu peux. Mais ne t'arrête pas là, parce que c'est l'accessoire, c'est pas l'essentiel. C'est pas comme les autres cadeaux que tu as reçus, Bemidat HaChesed ou Bemidat HaRachamim. L'essentiel ici, c'est que tu les utilises. Et pas seulement que tu les utilises, que tu les optimises. Et donc l'essentiel de la avoda d'un homme par rapport à ses outils, son mazal, c'est la réflexion. Comment je peux optimiser mes kelim? Voilà, il y a ce kelim-là, cette force-là que j'ai pas utilisée. Et à cette force-là que j'ai raté. Et donc chaque jour, un homme y réfléchit, il voit ses fautes, ses devoirs, ce qu'Hachem il attend de lui par rapport à ses outils. Par contre, si c'est des cadeaux supplémentaires, qui ne sont pas des choses qui le définissent vraiment, qui sont des choses qui vont, qui viennent, et qui lui font plaisir, mais qui ne sont pas vraiment son besoin, eh bien là, l'essentiel c'est de remercier Hachem. Donc voilà, on a vu la différence entre le mazal et le goral, avec par contre les autres midot d'Hachem. Et c'est ça qu'Hachem dit dans la paracha, il dit voilà, je vous donne une terre par le goral. Ah, on a dit mais on voit pas Hachem dans ce goral-là. Ça sonne un peu hasard et hasardeux. Ça sonne un peu un sort, on dirait un sort, un tirage au sort. C'est pas très Emouna. Eh bien, dit Hachem, exactement, c'est ce que je veux. Je veux pas qu'on me voit.
Ne crois pas que j'ai donné par bonté, par digne, par rachamim. J'ai donné parce que c'est ta part. Ta part en Israël, tu dois réfléchir qu'est-ce que je dois faire avec. Tu dois pas réfléchir pourquoi moi il m'a donné ça et le voisin il a donné ci. C'est pas le moment de réfléchir. Il n'y a pas de raison véritable. C'est pas lié à un comportement d'Hachem. Ce qu'Hachem t'a donné à toi, ce qu'il t'a donné au voisin. C'est toi ta avoda à toi et lui c'est sa avoda à lui. Pas besoin de comparer, pas besoin de regarder. Toi tu as ta avoda à toi, regarde tes outils et réfléchis qu'est-ce que tu dois faire. Pareil, la part en Eretz Israël, eh bien c'est quelque chose qui nous définit. C'est un commencement, la part en Eretz Israël. Donc il faut réfléchir, qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi en Eretz Israël. Ça c'est la notion de Goral dans la paracha de cette semaine. Les voyages des Bnei Israël, il y a deux explications sur les voyages des Bnei Israël, et c'est lié à la notion de Goral, on le verra très vite. D'un côté, eh bien, le Ramban dit que c'est pour être Makir Tova. On va voir comment Akadosh Baruch Hu nous a amenés dans le désert d'étape en étape, et voilà, des Mayanot Maïm, il y avait des sources d'eau parfois, et Akadosh Baruch Hu nous a protégés des Akravim, et du Shemesh, des scorpions, de tous les dangers, avec l'Anan et Kavod. Donc Akadosh Baruch Hu, eh bien, il était avec nous dans le désert pendant 40 ans, il était avec nous, même si on allait d'étape en étape dans le désert, et que c'était pas tout le temps facile, il y a eu des épreuves, il y a eu des fautes, il y a eu des difficultés, mais Akadosh Baruch Hu était avec nous. Alors un homme il réfléchit à ça, il se rappelle, il est modèle Hachem. Donc premier pshat, les 42 étapes de la parashat Massé, c'est se rappeler de la bonté d'Hachem, comme ça il a l'air de dire le Ramban. Mais Rashi, il rapporte un mashal. Rashi rapporte un mashal où il dit que c'est l'histoire d'un roi qui avait un enfant qui était malade. Alors il a pris son enfant, il a dit allez, on va t'emmener chez le meilleur médecin, c'est très loin. Mais au moins je suis sûr que tu seras guéri. Et voilà que le père, le roi, il voyage avec son fils, et ils vont de ville en ville jusqu'à arriver au final chez le médecin qui a le remède. Et c'était très difficile, tout le voyage était difficile, un fils malade en plus. Jusqu'à que finalement ils arrivent, ils prennent les soins, le fils il guérit, le roi est content. Et le roi après, au retour, il raconte à son fils, tu te rappelles quand on était là, à l'aller, aïe aïe aïe, qu'est-ce que tu avais mal à la tête, dit Rashi. Et quand on était là, ah là là, on a eu froid. Ah, et là quand on était là-bas, on a attrapé une insolation, il dit le Sifte Chachamim, etc. Et donc voilà, il rappelle à son fils, et là tu étais fatigué, tu t'es endormi là-bas sur la pierre. Il raconte à son fils, eh bien tout ce qu'ils ont vécu. Et là, c'est pas pour remercier Hachem que le père il raconte ça à son fils. Parce qu'un fils malade, qu'est-ce que ça veut dire un fils malade c'est le machal, c'est la métaphore, mais qu'est-ce que ça veut dire dans le nimshal? C'est quoi le comparer à ça? Eh bien, le Midrash a l'air de dire, Midrash Rabbah, qu'un fils malade c'est un fils qui a fait des avérotes. Et du coup, qui a rendu sa neshama malade par ses avérotes. Le premier qui souffre des avérotes, c'est nous-mêmes. Le jour où il souffre pour toi. Mais c'est toi qui souffres de tes propres avérotes. Si tu voyais l'état de ta neshama après la avéra, Shem Erachem, tu le ferais pas. Et donc le Midrash dit que le fils malade, ce que Rashi ramène pas l'explication. Mais le fils malade, ça veut dire que les Bnei Israël, ils étaient malades. Ils ont fauté, combien de avérotes ils ont fait? 10 fautes. 10 fois ils ont fauté avant qu'Akadosh Baruch Hu, eh bien, décrète l'exil dans le désert et empêche leur entrée en Eretz Israël et leur permettre seulement à leurs enfants de rentrer en Eretz Israël. Eh bien, toutes ces étapes dans le désert pendant 40 ans, eh bien, c'était parce que le petit était malade. Et le roi a dit, écoute, c'est pas grave, je te prends. Et d'accord, on rentre pas en Eretz Israël, mais au moins, je vais t'amener chez le médecin. Et d'étape en étape, Akadosh Baruch Hu, eh bien, entre guillemets, il a amené les Bnei Israël chez le médecin. Et c'est qui le médecin? Eh bien, en fait, c'est les étapes elles-mêmes. Les étapes elles-mêmes, dans chaque étape, il y avait des épreuves, il y avait des nisyonotes, il y avait aussi, voilà, des fautes de la part des Bnei Israël. Il y a eu des fautes et des épreuves. Et les Bnei Israël, eh bien, ils devaient être amenés à réparer leur manque, réparer leur chesronot. C'est ça que dit le Midrash. Akadosh Baruch Hu, Kachamar Akadosh Baruch Hu les Moshe, mentionne-leur toutes les étapes dans lesquelles ils m'ont énervé. Voilà les mots du Midrash Rabbah. Et si on regarde bien les étapes dans la paracha, bien on va voir que c'est exactement ça. Vaïssou, ils ont voyagé, les Bnei Israël, de Ramsès. Alors Ramsès, ça ne rappelle pas les fautes. Ramsès, ça rappelle la difficulté en Égypte. Comme dit le Midrash, Ramsès, ça veut dire des sables mouvants. Là-bas, tout ce qu'ils construisaient, ils devaient construire des pyramides, les Bnei Israël, tout ce qu'ils construisaient, eh bien ça s'enfonçait. Donc c'était vraiment un esclavage en Égypte terrible, avec aucune satisfaction, puisque tout s'enfonçait dans les sables mouvants. Vayachanou Besukot. Ils ont voyagé à Soukot. C'est quoi Soukot? Dit le Targum Yonatan. Ça rappelle que là-bas, ils ont reçu la Hanan et Kavod, qu'on appelle Soukot dans la Torah. Donc là, pour l'instant, on n'a pas rappelé les fautes, on a rappelé la bonté d'Hachem. C'est comme on l'a dit, le Ramban dit, que les étapes, c'est pour rappeler la bonté d'Hachem. Par contre, après, là, ça commence.
Ils sont partis de Sukkot, ils sont allés à Etam, Biktsé Amidbar. Ils sont partis dans la ville qui est au bout du Midbar. Ketsé Amidbar. Ketsé, ça veut dire le bout, ça veut dire aussi dégoûté. Ketsé Amidbar, dégoûté du Midbar. Ça rappelle que les Bnei Israël. Combien de fois ils ont été dégoûtés par Midbar? Ils ont été dégoûtés du désert. On n'en peut plus de ce désert. Miten moutenu. Qui c'est qui va nous tuer dans ce désert parce qu'on préfère mourir que vivre là-bas? Qui c'est qui va nous aider à revenir en Égypte? Donc voilà, Hachem, il rappelle leur faute. Ensuite, ils sont partis de Etam, ils sont partis à Hirot. Là-bas, ils ont été Bénéchorim. Akadosh Baruch Hu, il a voulu les faire Bénéchorim. Alors là, le roi aussi, ça rappelle la bonté. Ils sont partis de Hirot, ils sont arrivés à Mara. Là-bas, qui s'est passé à Mara, il n'y avait pas d'eau, l'eau était amère, et les Israéliens se sont rebellés contre Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas d'eau, l'eau elle est amère, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, Moshe Rabbeinu a pris un bâton amer, et il l'a envoyé dans l'eau. Mais tu plaisantes, qu'est-ce que tu fais avec ça? Et le bâton amer, il a été dans l'eau amère, il a rendu les eaux douces. Les Bnei Israël ont compris, ah, c'est possible qu'une chose amère rende une chose douce, alors peut-être qu'on devrait moins se plaindre des épreuves qu'Hachem nous envoie. Ensuite de Mara, ils sont arrivés à Elim. Qu'est-ce qui s'est passé à Elim? Il y avait là-bas Shivim Tmarim, il y avait 70 Tmarim. C'est quoi 70 Tmarim? 70 Tmarim, il y en a qui disent que c'était pour tout le peuple, il y en a qui disent que c'était 70 sortes de Tmarim. Donc là aussi, ça rappelle les bontés d'Hachem. Ensuite de Elim, ils sont partis à Yamsouf. À Yamsouf, ils se sont rebellés. Là-bas, il y avait 4 grands clans à Yamsouf. Ceux qui ont dit, viens, on va se battre. Ceux qui ont dit, on retourne en Égypte. Ceux qui ont dit, Hachem, au secours. Et ceux qui ont dit, eh bien, enterre-nous ici. Parce que. Et puis, on aurait préféré être enterré en Égypte. Il y a plus de place là-bas pour être enterré. Ensuite, ils sont partis au Midbar Sin. Midbar Sin, c'est le Midbar Sinaï, après le Rokar et le Riskouni. Mais ils n'ont pas mérité de recevoir la Torah. Donc, ils n'étaient pas méritants. Etc. Ils sont partis à Refidim, là-bas, Rafoui, des Minatora. Après, ils sont partis au Sinaï, ils ont reçu la Torah. Ensuite, Kivrot Atahava, quand on parle du Sinaï, on parle de la Torah. Où on arrive quand on parle de la Torah? Kivrot Atahava dans les Tahavot. Et voilà que la Torah, eh bien, Chatzerot, ça rappelle d'autres fautes, comme Rachid le rapporte au début de Parashat Varim, Chatzerot, quand les Bnei Israël se sont plaints. Donc voilà, 42 étapes, chacune qui vient rappeler ou une bonté d'Hachem, c'est ça qu'on constate, ou, eh bien, une faute de la part des Bnei Israël. Alors comment comprendre que, eh bien, les deux se chevauchent? Le Ramban, il dit c'est pour rappeler les bontés d'Hachem, comme ça on le voit clairement dans le texte. Il y a des étapes où on rappelle que les bontés d'Hachem. Et le Midrash, il va dire non, on rappelle les fautes des Bnei Israël. Et on le voit aussi dans le texte. Comment concilier les deux? D'après ce qu'on a expliqué avec le Goral, eh bien, on peut concilier. On a dit dans le Goral qu'Akadosh Baruch Hu, il donne 2 sortes de cadeaux à un homme. Un cadeau par pure bonté et un cadeau parce que ce sont ses outils. Le cadeau par pure bonté, il faut remercier. Mais lorsque c'est tes outils, alors l'essentiel, c'est pas remercier. C'est que tu réfléchisses, qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi. Auto d'Ava. Dans le désert, les Bnei Israël, ils avaient toutes sortes d'étapes. Il y a des étapes où Akadosh Baruch Hu leur a fait des cadeaux. Leur a fait des cadeaux. De l'eau douce, gratuitement, quand ils sont arrivés à Elim. À Elim, là-bas, il y avait de l'eau douce naturellement, sans qu'il y ait besoin de les adoucir. Parce que les tmarim, il y avait des tmarim. Les tmarim, dit le Riskouni, elles ne poussent que dans l'eau douce. Donc le Even Ezra aussi, les tmarim, ça pousse que dans l'eau douce. Donc ça veut dire que là-bas, il y avait de l'eau douce naturellement. Donc voilà, il y a des fois où tu arrivais là-bas, c'était doux. Il y avait autant de tmarim que tu veux, de l'eau douce. Qu'est-ce qu'il faut là? Il faut remercier. Il faut remercier. Mais des fois où tu arrives dans un endroit et il y a des difficultés. Et c'est quoi les difficultés? C'est qu'Hachem, il attend quelque chose de toi. Pourquoi il t'a donné Hachem un sac de nœuds? Parce qu'il attend que tu prennes chaque nœud et que tu le défasses. Donc c'est plutôt lié au mazal, le sac de nœuds. Des fois c'est parce qu'il y a une faute que tu as faite que tu dois réparer. Des fois c'est parce que, eh bien, c'est ton travail maintenant. Donc on n'attend pas maintenant, on attend de toi que tu réfléchisses. Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Comment je peux me corriger, m'améliorer dans cette situation? Et c'est aussi, eh bien, un travail des Israël dans le désert. Il y avait un double travail, et de réfléchir aux bontés d'Hachem pour mieux le remercier, et réfléchir qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous pour mieux nous corriger. Et donc les deux machalim, les deux explications de Parashat Massé, des Massaot sont vraies, et c'est lié à la notion de Goral, que, eh bien, quand Hachem donne la terre avec un Goral, ça veut dire réfléchis bien, quel est ton lot. Et lorsqu'Hachem donne un cadeau gratuit, ça veut dire, eh bien, regarde toute la bonté que je te fais, et donc, eh bien, avoir toujours ça en tête, et de remercier Hachem sur certaines choses, et sur d'autres, de réfléchir qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous, en faisant tous les jours un cheshbon un nefesh, comment je peux m'améliorer, dans quoi j'ai réussi, dans quoi j'ai raté, quels sont mes kelim, mes forces qui dorment, mes outils qui sont mal utilisés, jusqu'à arriver à la perfection dans la Vodat Hachem et dans la Hakarat Hatov. Chazak, Chazak, Venit Chazek, Shabbat Shalom.